La sédentarité, tout comme le mouvement, j'ai envie de te dire que c'est un choix. Hello et bienvenue dans cette vidéo. L'heure est grave, j'en ai assez. 97% de la population, y compris population féminine, après 40 ans ne comprend pas qu'il faut améliorer sa condition physique pour elle et pour les autres, pour les siens. Tu te rends compte? Non, ça m'énerve. Écoute, là je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi peut-être toi tu es concerné par ce qui t'empêche d'améliorer ta condition physique et puis on va trouver des solutions, c'est plus durable. Reste au bout de la vidéo. Let's go. Ok, si tu ne me connais pas encore, moi je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness. Je viens dans la sphère YouTube pour te parler fitness, danse, motivation, mindset, pour te parler surtout énergie. J'en ai à revendre, paraît-il, et j'aimerais te trouver, si je peux être une solution à ton manque d'énergie, eh bien écoute, clique sur les vidéos, abonne-toi, partage, like, commente, agis, s'il te plaît, il est temps surtout si tu as 40 ans. 40 ans, c'est notre deuxième adolescence, d'accord? On prépare nos prochaines années, en essayant de ne pas reproduire nos erreurs de la vingtaine, tant qu'à faire. Bref, aujourd'hui dans la vidéo, moi je te présente 5 grands obstacles qui t'empêchent d'améliorer ta condition, et puis je te propose des solutions. Bon, avant de commencer, quand même, petit rappel, pourquoi il faut améliorer sa condition physique. Écoute, on n'a plus non plus 12 ans. On sait très bien que moins on prend soin de son corps et de son esprit, parce que quand on dit améliorer sa condition physique, je vais rajouter améliorer sa condition physique pour avoir un super mental et pour améliorer sa condition de vie tout court, sa santé et son taux d'énergie. Eh bien, ça, c'est hyper important si tu veux vivre, en fait. Si tu veux vivre et pas juste être là à passer juste ta vie, à juste la traverser comme ça en tant que spectatrice. Tu as besoin d'être actrice de ta vie aujourd'hui. Tu as besoin d'être actrice de ta vie. Écoute, suis ces conseils-là, surmonte les obstacles qui t'empêchent d'améliorer ta condition physique aujourd'hui. Ok, premier obstacle, premier nuisible à l'amélioration de ta condition physique et donc mentale, si tu as suivi mon raisonnement, c'est le mode de vie sédentaire. Alors tu vas me dire, mais non, mais attends, oui, aujourd'hui on est obligé de prendre nos voitures, et puis le télétravail, comment tu veux que je fasse? La sédentarité, tout comme le mouvement, j'ai envie de te dire que c'est un choix, d'accord? Et si tu choisis en fait de t'abîmer, c'est-à-dire, ça ne viendrait pas l'idée de laisser ta voiture ne pas fonctionner pendant des mois et des mois, parce que tu sais très bien que la voiture va rouiller, que tu vas plus pouvoir l'utiliser. Mais c'est pareil pour toi, Ça ne viendrait pas à l'idée de rester en plus, de laisser ta voiture en plus et puis de lui avoir mis du gazole alors qu'elle boit de l'essence. C'est pareil pour toi quand tu es sur un canapé pendant plus de 6 heures d'affilée à regarder toute une saison d'une série sans jamais bouger entre deux. Te rends-tu compte? Tu dois améliorer ta condition physique. D'autant que ça te donne un super mental d'acier et ça te donne cette énergie dont tu as besoin. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut reléguer au second plan l'énergie. L'énergie, c'est ce dont tu as besoin pour n'importe quelle tâche au quotidien, n'importe laquelle. C'est la vie. Donc, tu dois prendre soin de ta vie. Quelle solution? Naturellement, le mouvement. Exemple, tu es sédentaire, tu as un mode de vie sédentaire, y compris au travail. Tu es employé, tac, le bureau, j'ai bien connu, open space. Et puis, il y a tellement de travail que, oh là là, aller même aux toilettes, 2 minutes, c'est la catastrophe. Non, c'est ta santé qui prime avant tout. Tu te rappelles de tes vœux là de début d'année où tu dis « et la santé surtout ». Oui, eh bien, il faut l'appliquer. Astuce, au bout de chaque heure, tu te mets un réveil. D'accord, il y a des applications pour ça en plus, je pense, où tu te mets ton réveil et tu bouges, tu te lèves, tu bouges, tu enroules tes épaules, etc. Tu viens remuer ta nuque. Ça a été prouvé scientifiquement, d'accord, que ça vient casser la sédentarité et ça vient ça vient diminuer les risques pour ta santé. Risque d'accident cardiovasculaire, risque d'obésité, la sédentarité. Tu sais qu'aujourd'hui, le premier facteur qui tue, c'est la sédentarité. Donc vraiment, je t'invite vraiment à choisir le mouvement, à choisir de ne plus être dans ces modes de vie sédentaires parce que c'est un choix qui t'incombe à toi et tu peux largement y remédier. Ok, deuxième obstacle, et d'ailleurs il est très légitime.
c'est ce qui fait que c'en est une excuse, en fait, qui est difficile à contrer et je peux comprendre. On est dans des sociétés où on a toujours cette impression de manque de temps. De manque de temps. On a tellement de choses à faire. Tu as après 40 ans, tu as sûrement des enfants peut-être, ou tu as des parents à t'occuper, ou je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce. On est toujours dans cette tranche où on doit s'occuper de ceux qui sont avant, de ceux qui sont après. Donc, on a ce manque de temps. On va pas se mentir. Il faut caser un maximum de choses, de contraintes à l'intérieur d'une même journée. Et on n'a que 24 heures. D'accord? On n'a que 24 heures, voire 10-12 heures. Et puisqu'on dort quand même. Maintenant, ce manque de temps, il est lié souvent au fait que tu ne définisses pas ou qu'on ne définisse pas suffisamment nos priorités. Et ça revient à dire que l'énergie, si tu la mets pas en haut de ta liste de priorités, tu auras toujours ce manque de temps. Pourquoi? Parce qu'en négligeant le fait d'acquérir de l'énergie et de savoir comment la récupérer, eh bien, tu es de moins en moins productive. Et quand on est de moins en moins productive, on n'a pas le temps. On s'éparpille, on n'a pas le temps. Donc, il y a deux solutions. Planifier et réviser ses priorités. Et quand tu révises ta priorité, mettre l'énergie en premier. Se demander comment je récupère de l'énergie, comment je fais. Ça passe par aller faire un petit peu de sport, marcher 30 minutes par jour, etc. Je le planifie. Ces deux solutions vont complètement ensemble. Je le planifie parce que ma priorité, c'est d'avoir de l'énergie pour pouvoir faire le reste. Et là, tu vas voir que tu vas trouver du temps pour améliorer ta condition physique et que ta condition physique va largement s'améliorer, tout comme ton mental. Troisième obstacle et donc troisième solution que je vais te proposer, c'est ce manque de motivation qui t'anime. Manque de motivation et manque de détermination. D'accord? Je te rappelle, je le vois bien moi, en tant que coach, hein, le fait que les salles, les assos se désemplissent au fur et à mesure de l'année. D'accord? Parce qu'il y a une motivation en début d'année et la détermination ensuite, elle, ne prend pas le relais. Ok? La vérité, c'est que tu n'es pas suffisamment motivé et qu'en plus de ça, tu n'es absolument pas déterminé quand tu négliges l'amélioration de ta condition physique et mentale, je le rappelle. Alors, comment rester motivé? Comment faire pour rester motivé? Déjà, tu vas voir cette vidéo-là, et peut-être celle-ci. Et puis, tu peux avoir des personnes que tu trouves qui te motivent. Je t'ai dit, par exemple, je t'ai fait une vidéo qui disait, je sais que le mois de novembre est très difficile, de novembre à maintenant, où c'est très difficile de se motiver. Je t'ai donné 5 astuces dans cette vidéo-là aussi. Vas-y, fonce, sois motivé, mets-toi en tête que améliorer ta condition physique, c'est non négociable. Ce n'est pas négociable parce que c'est toi demain qui pleureras. C'est toi demain qui pleureras. Tu n'auras que les yeux pour pleurer. Et des regrets. Et on ne veut pas vivre à regret. On doit tout donner pour soi-même. On doit tout donner pour que cette énergie vive à travers nous. C'est ça que je vais te faire comprendre dans cette vidéo. D'accord? Et il faut que tu sois motivé à ça. Il faut que tu sois déterminé à ce que ta vie soit lumineuse. Tu dois être motivé à ce que ta vie soit lumineuse. Tu ne peux pas te résigner à te dire, ouais, je n'ai pas de condition physique. C'est comme ça. C'est pas comme ça. Donc, si tu veux être motivé, il y a des solutions. Il y a des coachs qui vont te motiver si tu vas en salle. Il y a des coachs qui vont te motiver si tu regardes YouTube. Il y a des coachs qui vont te motiver si tu t'adresses à des amis ou si tu as un très bon environnement qui te pousse vers le haut. Ça, c'est une façon, par exemple, de rester motivé et déterminé. C'est essentiel d'être motivé et déterminé à avoir une vie lumineuse, pleine de vitalité. Sinon, tu ne fais rien, ni pour toi, ni pour les autres. Quatrième obstacle, quatrième nuisible. Tu ne connais pas assez les bénéfices de l'activité physique ou les bénéfices d'avoir une bonne condition pour ta santé. C'est trop vague encore pour toi. Pour toi, c'est ok, il faut avoir une bonne condition physique, ok.
Mais il faut appuyer ça de connaissances. Renseigne-toi. Vois ce que la science commence à nous dire sur la longévité, sur le rajeunissement grâce à l'activité physique, sur le bien-être mental, sur la façon d'absorber la charge mentale quand sur la capacité d'absorber et de supporter la charge mentale quand tu fais du sport et justement quand tu décharges. Améliorer ta condition physique, il faut que tu aies ces connaissances, il faut que tu t'y intéresses. Parce que si tu t'intéresses à l'amélioration de ta condition physique, figure-toi que tu t'intéresses à toi. Tu t'intéresses à toi. Et c'est pas le but de s'intéresser à soi pour pouvoir soutenir les autres, pour pouvoir être à l'écoute de ses enfants, à l'écoute de son époux. C'est primordial d'avoir cette énergie pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir des passions, des loisirs. Donc vraiment, la solution, c'est de lire un petit peu, d'écouter des personnes qui vont te motiver à comprendre pourquoi la condition physique, améliorer sa condition physique, c'est ultra important et que c'est pas juste un truc comme ça qu'on dit en ce moment là parce que ouais, c'est cool de faire du fitness ou du sport. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Aujourd'hui, on est dans une société où l'information est en abondance. Même il y a too much information. Mais tu dois tirer parti, tirer profit de ce too much d'information et te renseigner sur ce que ça peut t'apporter à toi en plus spécifiquement. Donc vraiment, je t'invite à te renseigner de plus en plus sur l'apport en vitalité, hein, et le positif que tu peux retrouver à vraiment significativement améliorer ta condition physique. Écoute, figure-toi que mon micro m'a lâché à ce moment-là de la vidéo et que j'étais déjà partie et que je pouvais plus retourner. Là, le 5e point que je suis en train de t'exposer là dans tout mon engouement, c'est simplement qu'il y a parfois un manque d'accessibilité. Tu peux te sentir parfois éloigné de tous ces lieux où tu vas pouvoir te dépenser, de tous ces lieux où tu vas pouvoir te remettre en condition. Maintenant, la solution aujourd'hui en 2024, c'est que tu as quand même YouTube, tu as quand même les réseaux, tu as quand même des tas de personnes, dont moi, n'est-ce pas, qui te permettent d'avoir des séances, qui te permettent d'avoir des conseils éclairés et avisés pour retrouver cette condition. Et tu vois, là, j'insiste. Il ne faut pas que tu abandonnes, il ne faut pas que tu abandonnes. Ta condition physique est essentielle. Il faut absolument que tu évites de rentrer dans des excuses parce qu'aujourd'hui, on a tout à disposition pour faire le nécessaire. L'accessibilité, tu peux la gérer. Par exemple, si tu as Internet, à te connecter. Très bien. Et puis tu sais, là, je suis en train de te le dire, que tu peux bouger, que tu peux surmonter ces obstacles, que tu peux y aller. Il n'y a que toi qui peux en douter et il faut que tu arrêtes de le faire. Ne doute pas parce que je suis là pour te motiver, pour te conseiller. Il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces pour améliorer cette condition physique et pour bien vieillir. Et tu sais que tu es une reine. Je le sais. Tu brilles. Et comme je te le dis à chaque fois, continue de briller parce que moi j'y crois.